Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur d'un mystère ancestral niché dans les montagnes d'Algérie, un secret qui pourrait bien être le signe d'un événement spirituel majeur, le retour du Mahdi, que la paix soit sur lui. Au-delà des simples récits, ce mystère est une invitation à éveiller notre foi, à sonder nos âmes et à préparer nos cœurs à la justice divine. Es-tu prêt à ouvrir les portes de la sagesse cachée et à découvrir ce que ce secret enfoui peut révéler sur toi et sur le monde ? Alors, reste avec moi dans ce voyage profond. 1. Introduction ou l'écho des mystères. Au cœur des montagnes ancestrales d'Algérie, là où les vents portent le murmure des siècles, un secret sommeille dans le silence de la roche et des sables. Ce secret, enfoui au creux de la terre depuis des générations oubliées, est bien plus qu'une simple énigme historique, il est un écho vibrant d'un appel spirituel, une lumière cachée qui attend patiemment de percer l'obscurité du temps. Imaginez un paysage vaste et ancien, où les cimes arides s'élèvent vers le ciel, où la poussière danse au rythme du souffle des anciens. C'est dans cette immensité, à l'abri des regards, que repose ce mystère. Une énigme qui ne se révèle pas à l'œil du profane, mais qui parle à l'âme de celui qui cherche, à l'oreille du cœur qui espère. Ce mystère algérien pourrait bien être un signe dans la vision spirituelle du retour du Mahdi, que la paix soit sur lui. Un signe silencieux, mais puissant, dans une époque où l'âme humaine est en quête de justice et de lumière. Là où beaucoup voient seulement des terres, des rochers, des vallées, les croyants discernent une promesse divine, un espoir caché qui appelle à la patience et à la confiance. Qu'est-ce qui réside dans ces terres, si profondément cachées, qui attend de résonner dans l'âme des croyants? Qu'est-ce qui dort sous la poussière, entre les fissures des montagnes, prêt à se réveiller pour illuminer les chemins perdus de l'humanité? C'est l'histoire d'un humble berger, un homme simple, dont le regard n'avait jamais quitté les horizons désertiques. Une nuit, alors que le silence enveloppait les plaines et que les étoiles semblaient veiller, ce berger fut guidé par un rêve lumineux. Dans ce songe, une lumière douce et éclatante l'appelait vers une grotte oubliée, un sanctuaire oublié du temps. À son réveil, ce rêve ne le quitta pas. Il suivit l'appel du cœur, bravant la fatigue, les doutes et l'ombre des collines. Sa marche fut silencieuse, comme une prière muette portée par le vent. Au détour d'un sentier escarpé, il trouva l'entrée discrète d'une caverne dissimulée entre deux rochers. L'intérieur de cette grotte semblait figé dans le temps. Là, parmi les poussières et les toiles d'araignée, il découvrit un ancien manuscrit, fragile et jauni, dont les pages respiraient l'histoire d'âmes pieuses disparues. Ce texte contenait les invocations silencieuses de générations éteintes, prières que l'on avait oubliées mais que le ciel gardait précieusement. Parmi les lignes délicates, un verset anonyme retint son souffle. Un appel à la résurgence d'une lumière guidée par la justice divine, une promesse que dans l'obscurité la plus profonde, une étoile de vérité finirait par briller. Ce verset, murmuré au fil des âges, était un témoignage que le temps n'efface jamais vraiment ce qui est ancré dans la volonté d'Éal. Ce mystère algérien n'est pas qu'un secret géographique, ni simplement un vestige enfoui. Il est le reflet d'une attente spirituelle, un symbole de l'âme humaine suspendue entre espérance et révélation. Car le mystère est un pont. Il relie le passé au temps futur, le visible à l'invisible, l'humain au divin. Dans chaque cœur, quelque part, sommeille aussi un mystère. Une attente secrète, un désir ardent de justice et de paix. Et peut-être que ce que cache cette grotte, ce texte ancien, ce secret silencieux, c'est la clé pour ouvrir les portes de la confiance, pour rallumer la flamme de l'espoir. Ce voyage que nous commençons ensemble n'est pas simplement celui d'un lieu, mais celui d'une quête intérieure. C'est l'invitation à regarder au-delà des apparences, à écouter les signes cachés dans les murmures du vent, à percevoir la présence d'Éal même dans le silence des montagnes. Car il y a des mystères qui ne se dévoilent qu'à ceux qui savent attendre, à ceux qui acceptent l'épreuve de la patience, à ceux qui gardent la foi malgré les ombres. C'est dans cette attente humble et sincère que réside la véritable force. À travers ce secret enfoui en Algérie, c'est toute une communauté spirituelle qui est appelée à s'éveiller, à se purifier et à préparer son cœur pour un temps où la lumière de la justice divine brillera sans obscurité. Le mystère, au fond, est une invitation à la confiance, à la réflexion, à l'espérance. Il nous pousse à regarder au-delà du visible, à chercher la sagesse au creux des choses simples, à comprendre que la vérité peut parfois se cacher là où on l'attend le moins. Alors, laissons-nous guider par ce souffle ancien. Continuons ce voyage à travers les profondeurs du cœur et des terres mystérieuses, où l'histoire et la foi s'entrelacent pour révéler un message d'espoir. 2. Conscience collective ou le pouvoir de la foi. Quand les cœurs des hommes s'unissent dans une même direction, une force invisible mais puissante s'éveille.
Cette force, c'est la conscience collective, ce lien sacré qui unit l'humanité dans sa quête d'un sens, d'une lumière, d'une vérité supérieure. Dans l'histoire de l'islam et dans la sagesse des anciens, nous apprenons que lorsque la foi s'enracine profondément dans l'âme d'un peuple, elle ouvre des portes que nul ne peut forcer autrement. Allah, dans sa sagesse infinie, a toujours guidé les cœurs sincères qui se tournent vers lui. Et lorsque ces cœurs s'accordent dans une même aspiration, une même prière, une même espérance, il crée un écho spirituel qui transcende les murs, les frontières, les temps. Ce n'est pas seulement une force individuelle, mais une lumière collective capable de traverser les ténèbres. Regardons l'Algérie, ce pays marqué par son histoire riche, mais aussi par ses épreuves et ses défis. Et si cette étincelle dormante, ce feu spirituel caché au plus profond de ses terres, était le reflet d'une conscience collective en train de renaître? Une conscience prête à s'éveiller, prête à s'élever, prête à embrasser la justice divine promise par le Mahdi. Pour mieux comprendre cette puissance, il faut revenir au premier temps de l'islam. Imaginez un groupe de croyants réfugiés dans une grotte, loin du tumulte du monde extérieur. Ses compagnons, pourtant simples et humbles, portaient en eux une foi d'une intensité rare. Leur espoir n'était pas vain, il était ancré dans une confiance profonde en la promesse divine. Ils priaient, pleuraient, invoquaient leur Seigneur dans l'intimité de ce refuge, dans ce silence empreint d'une solennité pure. Leur prière était plus qu'un acte individuel. C'était une vibration collective, un cri d'âme unie dans l'espérance. Et c'est cette union, cette intimité partagée entre croyants et créateurs, qui fit pénétrer la lumière divine dans cette grotte. Une lumière réconfortante qui apaisa leurs cœurs abattus, qui renforça leur patience, qui leur insuffla la force de continuer malgré l'adversité. Ce moment historique est un témoignage de ce que peut accomplir la foi enracinée dans une communauté. Il démontre que la prière collective, sincère et humble, a le pouvoir de transformer un lieu ordinaire ou même une cachette en un sanctuaire sacré, un espace où le divin se manifeste avec douceur mais aussi avec puissance. Aujourd'hui, lorsque nous méditons sur le mystère enfoui en Algérie, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu géographique ou d'un secret matériel. Ce mystère est le symbole d'un éveil collectif, une invitation à raviver cette flamme intérieure dans les cœurs. C'est un appel à la renaissance spirituelle, un appel à ce rassemblement silencieux des âmes qui attendent la justice et la guidance promise. Car ce n'est pas un hasard si ces terres portent en elles ce secret. Elles sont le reflet d'un peuple qui, malgré les épreuves, reste attaché à sa foi, à sa spiritualité profonde. Elles sont le miroir d'une conscience prête à s'élever, à accueillir le changement divin, à ouvrir la porte à une nouvelle ère d'équité et de paix. Nous sommes tous invités à participer à cet éveil. Nous sommes appelés à unir nos cœurs dans la prière, dans la réflexion, dans la préparation intérieure. Ce n'est pas simplement un voyage extérieur que nous entreprenons, mais un voyage intérieur, une montée vers cette conscience collective qui fera résonner la justice et la lumière. Le pouvoir de la foi n'est jamais isolé. Il se multiplie lorsqu'il est partagé, lorsqu'il devient le souffle commun d'une communauté prête à s'ouvrir à la miséricorde divine. L'histoire des premiers croyants dans cette grotte nous enseigne que l'intimité entre le croyant et le Seigneur peut transformer même les refuges les plus humbles en sanctuaires sacrés, capables d'accueillir la lumière divine. Dans ce sens, chaque croyant est une pierre vivante de ce sanctuaire, un porteur de lumière, un gardien de l'espoir. Ensemble, nous formons ce lien invisible qui transcende les souffrances et les obstacles. Ensemble, nos prières et nos intentions deviennent le ferment d'un changement spirituel profond. Alors, lorsque tu regardes ce mystère algérien, ne le vois pas seulement comme un fait isolé, mais comme une invitation à faire partie de cette conscience collective, à embrasser cette foi qui ouvre les portes du ciel, à raviver cette flamme intérieure, même dans les moments les plus sombres. Cette conscience, en s'éveillant, prépare le terrain pour la justice et la guidance promise. Elle construit, patiemment, une fondation solide sur laquelle la lumière du Mahdi pourra s'appuyer. Une fondation faite de cœurs sincères, d'âmes éveillées, de croyants unis. Ainsi, ce mystère nous enseigne que la foi, lorsqu'elle est collective et enracinée, possède un pouvoir immense. Elle peut changer le cours des événements, elle peut faire surgir la lumière au cœur des ténèbres, elle peut ouvrir les portes du ciel. Ce n'est pas un simple espoir, c'est une réalité spirituelle tangible, une force qui agit, une énergie divine qui traverse le temps et les épreuves. Et toi, spectateur, que ressens-tu face à cette conscience collective qui s'éveille?
Es-tu prêt à rejoindre cette prière commune, ce mouvement silencieux des cœurs unis dans la foi? Es-tu prêt à nourrir cette étincelle dormante, à devenir un porteur de lumière dans ce monde qui cherche sa justice? 3. L'invitation à la justice, signe du Mahdi. Dans le tumulte de ce monde souvent marqué par l'injustice, une promesse éternelle se tient immuable, celle du Mahdi, ce guide lumineux que la tradition prophétique nous a annoncé, celui qui viendra restaurer l'équilibre et la justice sur la terre. Le Mahdi n'est pas un simple personnage historique, mais le symbole même de l'espoir que la vérité triomphera, que l'oppression s'effacera et que les cœurs se réconcilieront sous la lumière divine. Chaque peuple, chaque communauté, chacun meurtri par l'injustice porte en elle un appel silencieux, un cri muet, une aspiration secrète à la vérité, à la justice universelle. C'est ce souffle profond qui traverse les âges et qui résonne plus fort dans les moments où les épreuves pèsent lourdement sur les épaules des hommes. L'Algérie, terre riche de son histoire, marquée par la grandeur et par les souffrances, n'échappe pas à cette réalité. Ces montagnes, ces déserts, ces vallées portent les traces des luttes, des sacrifices, des cœurs meurtris par les tourments du temps. Et si, au plus profond de ces terres, se cachait cet appel silencieux, cet espoir vibrant d'un monde réconcilié, d'une justice restaurée? Ce questionnement nous invite à réfléchir au sens profond de la justice et à notre propre rôle dans cette attente. Le Mahdi ne viendra pas dans un éclat de gloire personnelle, mais dans l'humilité d'un serviteur qui rétablit l'équilibre là où le désordre règne. Les anciens récits, transmis par la sagesse soufie, évoquent souvent la figure d'un roi juste, retiré dans une vallée reculée, presque invisible aux foules. Ce roi ne cherchait ni pouvoir ni reconnaissance, mais il incarnait la justice incarnée, celle qui guérit les blessures des cœurs, qui rapproche les hommes et rétablit la paix intérieure. Une histoire raconte qu'un humble berger, confronté à l'injustice dans son village, chercha conseil auprès de cet homme sage. Ce roi juste ne régna pas par la force, mais par la puissance de la vérité et de la compassion. Par sa simple présence, il redonnait espoir et redressait ce qui avait été brisé. C'est là l'essence même de l'invitation que porte ce mystère enfoui en Algérie. Une invitation à purifier nos cœurs, à nous préparer intérieurement à la venue de celui qui guidera par l'équité. Une invitation à reconnaître que la justice commence en chacun de nous, dans nos intentions, nos actions, notre capacité à aimer et à pardonner. Ce mystère n'est pas une légende ou une simple histoire passée. C'est un appel vivant, un souffle spirituel qui traverse les générations et qui trouve aujourd'hui un écho particulier. Dans un monde souvent divisé, il rappelle que la véritable justice ne s'impose pas par la violence, mais par la sagesse, la patience et la foi. Ce moment est une occasion unique pour chacun de nous d'examiner la profondeur de notre engagement envers la justice. Sommes-nous prêts à être des artisans de paix dans nos propres vies, dans nos familles, nos communautés? Sommes-nous capables de reconnaître la lumière dans les ténèbres et d'œuvrer pour un monde plus équitable? En méditant sur ce mystère, nous comprenons que l'attente du Mahdi est aussi une invitation à agir, non pas par la force des armes, mais par la force des cœurs. C'est un appel à cultiver la justice, à tendre la main à ceux qui souffrent, à défendre la vérité, même lorsque cela est difficile. Le retour du Mahdi est la promesse que cette justice universelle, longtemps espérée, verra le jour. Mais cette promesse est liée à notre propre transformation, à notre capacité à purifier nos intentions, à dépasser nos rancunes, à bâtir des ponts là où il y a des murs. Ce mystère enfoui, ce secret gardé par les montagnes algériennes, est donc bien plus qu'un simple lieu ou qu'une histoire ancienne. Il est le symbole d'un éveil profond, un réveil de la justice dans les cœurs humains. Il est la clé qui peut ouvrir la voie à une ère nouvelle, où la vérité et l'équité régneront. Il nous appartient d'écouter cet appel, d'y répondre avec sincérité et courage. Car la venue du Mahdi ne sera pas simplement un événement extérieur, mais la conséquence naturelle d'un changement intérieur, d'un retour à l'essence même de la foi et de la justice. Dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque pensée que nous nourrissons, résonne cet appel à la justice. Et l'Algérie, avec ses terres chargées d'histoire, devient ainsi un symbole vivant de cette attente sacrée. Le mystère enfoui est une lumière qui éclaire notre chemin. Il nous invite à ouvrir les yeux sur la réalité profonde de ce monde et à préparer nos âmes à recevoir celui qui viendra rétablir l'équilibre. Dans cette attente, la patience devient une vertu précieuse, la foi une armure indestructible,
et la justice une mission sacrée que nous portons tous. 4. Appel à la réflexion, le voyage de l'âme. Parfois, ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux ou toucher de nos mains est pourtant ce qui transforme le plus profondément notre existence. Ce mystère enfoui dans les terres d'Algérie, cette énigme cachée sous les montagnes, n'est pas seulement un fait géographique ou historique. Il est une invitation silencieuse, presque un murmure, à sonder ce qui repose dans les cavernes secrètes de notre propre âme. Combien de fois passons-nous à côté de cette lumière intérieure, sans savoir qu'elle attend patiemment d'être réveillée? Combien de fois, aveuglés par le tumulte du monde extérieur, oublions-nous que la vraie transformation commence dans le silence de notre cœur? Ce mystère algérien nous pousse à regarder au-delà des apparences. Il nous invite à poser un regard nouveau sur notre foi, sur nos actions, sur nos aspirations profondes. Sommes-nous simplement des passants sur cette terre, ou sommes-nous des voyageurs conscients, engagés dans un chemin vers la purification et la lumière? Interrogeons-nous, sommes-nous prêts à laisser Al, dans sa infinie miséricorde, illuminer les cavernes obscures de nos âmes? Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière divine qui, doucement, vient chasser les ombres de nos doutes, de nos peurs, de nos blessures? L'histoire d'un maître soufi nous offre un éclat de réponse. Ce soufi, homme de profonde sagesse et d'expérience spirituelle, racontait un voyage intérieur, un périple dans l'obscurité de son propre cœur. Là, dans ce silence dense, il crut perdre toute lumière, toute espérance. Mais au plus profond de cette obscurité, il trouva une perle lumineuse, éclatante, qui brillait avec une intensité mystérieuse. Ce qu'il croyait perdu, ce qu'il pensait disparu, devint en réalité son phare, son guide. Et cette lumière n'était pas le fruit de ses seuls efforts, mais un don gracieux d'Al, un éclat de sa présence infinie. Cette perle est le symbole de ce mystère algérien. Elle n'est pas seulement un secret caché dans une grotte, mais l'image de ce que chacun de nous porte en lui, une lumière dormante, un potentiel divin prêt à éclore. Nous ne sommes pas que des spectateurs passifs de cette attente. Nous sommes invités à tourner notre regard vers l'intérieur, à nous déposer dans le silence, à écouter la voix douce de notre âme. Respirer la paix, invoquer la justice, accueillir la lumière. Car peut-être que, même sans le savoir, un retour du Mahdi est déjà en germe en chacun de nous. Peut-être que ce mystère n'est que le reflet d'une transformation personnelle et collective, un rappel que la guidance divine commence dans le cœur de chaque croyant sincère. Laissons cette invitation résonner en nous. Marchons ce chemin intérieur avec humilité et confiance, sachant que chaque pas vers la lumière est un pas vers la justice, vers la paix, vers l'accomplissement de la promesse divine. Que ce voyage ne soit pas seulement une quête extérieure, mais une métamorphose intérieure, un éveil à la beauté cachée au fond de notre être. Ce mystère algérien n'est pas seulement une énigme géographique ou historique, c'est un appel à la transformation intérieure. Dans le silence de nos cœurs, dans l'attente patiente et la foi sincère, le retour du Mahdi peut déjà s'accomplir à travers chacun de nous. Alors aujourd'hui, prends un instant, tourne ton regard vers l'intérieur et accueille cette lumière divine qui sommeille en toi. Car peut-être, au-delà du visible, ce mystère est le rappel puissant que la justice, la paix et la guidance sont plus proches que jamais. Que Al guide nos pas et éclaire nos âmes. Barak Allah Ufik pour ta présence et ta foi.